Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de faire court pour cette vidéo-là parce que je suis un petit peu fatigué. Je suis KO tout simplement. Donc, je vais vous faire un résumé assez rapide. Donc, premièrement, déjà, j'ai pris deux positions cette semaine. J'ai pris, comment dire, un trail stop et un SL. Normalement, j'aurais jamais dû me faire trail stop. Ça aurait dû être un TPR de 7. Mais mon broker ne prend pas en compte le fait qu'on puisse trader la nuit. Ça veut dire que toutes les positions sont clôturées automatiquement à partir de 22h10 jusqu'à minuit. Donc, ce qui fait qu'en fait, je ne peux pas laisser un trade la nuit. Et vous allez voir, le trade, il a duré plusieurs jours. Normalement, il durait 3 jours ou 3-4 jours. Et donc, j'ai tout simplement pas pu aller au bout de ce trade-là, qui m'aurait rapporté environ 1 400-1 500 euros, je crois. Finalement, il m'a rapporté un peu moins de 300 euros. Et derrière, je me fais SL, j'ai perdu 168. Donc je finis la semaine en positif. C'est pas un souci là-dessus. Juste, voilà, encore une fois, je trouve que les brokers manquent de transparence. Et c'est un peu dommage. Après, ils nous fournissent du capital, donc on peut pas se passer d'eux pour l'instant. En tout cas, pas avant de pouvoir passer en compte propre. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse là avant de commencer. On se retrouve directement sur les graphiques et puis c'est parti, let's go. Voilà, donc nous voilà sur cette semaine qui a du coup été baissière, puisque voilà, le lundi commence ici, hop, et on va clôturer, bon voilà, là on est vendredi, donc la journée n'est pas finie, mais on va sûrement clôturer à la baisse hein, par rapport à vendredi, donc à lundi. Donc c'est une semaine qui est donc baissière. On a cherché des ventes. Pourquoi chercher des ventes? Parce que en fait, si on regarde en H12, on est dans un order block ici. Voilà qui a rejeté le prix. On est juste en dessous du R1. Donc on n'a pas réussi à atteindre le R1, donc on s'est fait retourner avant le R1. En H1, du coup, on a cette dernière structure qui est juste ici, là, et sur laquelle on va retracer dans des niveaux qui sont intéressants. Je pense qu'ici, il y avait de l'imbalance en H4 ou dans d'autres UT. En tout cas, il y a des zones intéressantes. Et surtout, après, ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc le mardi, il me semble. Non, le lundi justement, eh bien, on n'arrive pas à casser les derniers plus hauts qu'on a fait. Vous voyez, on se fait rejeter au niveau de ce plus haut-là et qui correspond également à la dernière structure qu'on a réalisée. Donc on n'arrive pas à break cette dernière structure ici, qui dans une zone d'order block H12, en dessous, juste en dessous, dernier point pivot, juste là. Donc ça donne des indications sur ce qui va se passer cette semaine. En gros, on va chercher des ventes, puisqu'on se fait rejeter dans des zones qui sont intéressantes. Alors comment je vais prendre position? Eh bah écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me retrouve donc en M15. Et en M15, vous voyez la réaction qu'on a, c'est une pin bar englobante. Vous me commencez à me connaître, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, je me place souvent sur les clôtures d'englobante comme ceci. Moi, il y avait de l'imbalance un petit peu ici. J'ai essayé d'un petit peu d'optimiser mon entrée, mais voilà, j'ai pas fait trop gourmand. Et j'ai mis mon SL au-dessus de la zone et au-dessus de la dernière mèche. Donc c'est aussi simple que ça. Et je vais target, et je vous l'ai dit, ma dernière structure en H1. Et surtout parce que ça correspond à des liquidités. Et encore plus bas, on a beaucoup de liquidités qu'on a laissées sur la dernière hausse. Donc voilà, moi j'ai une target assez intéressante, importante plutôt, parce que on est dans une zone H12. On peut même trouver, enfin c'est quasiment du daily à ce niveau-là. On est en dessous du point pivot, mais on n'arrive pas à le break. On n'arrive pas à break la dernière structure. On fait une vraie pin bar englobante avec du volume, etc. Donc voilà, il y avait beaucoup de confiance pour continuer à aller plus bas. Et donc vous voyez, ça me fait un RR de 7,39. C'est intéressant. Et surtout, voilà, ça fait un gros trade. Un gros trade qui dure toute la semaine. Vous voyez, on est vendredi, j'aurais TP aujourd'hui. Donc ça fait 5 jours. Sauf que j'ai appris et seulement après que TopStep, donc la plateforme qui me finance, ne me permet pas de garder mes positions la nuit. Donc je vais avoir un problème parce que je pourrais pas garder des positions d'une journée, surtout à partir de 22h10 du coup. Donc je vais devoir optimiser ma façon de rentrer sur le marché, mais en tout cas je ne pourrais pas faire des positions comme celle-ci, où j'ai des targets qui sont enfin, importantes et où je ne pourrais pas les atteindre en une seule journée. Donc ce que je vais faire, c'est du swing scalp. C'est en fait une grosse position comme ça, qui dure une semaine. Donc je sais que mon TP final, il est ici. Et donc mon objectif, ça va être de re-rentrer sur par exemple ici, là. J'ai une balance filtrée, j'aurais pu rentrer comme ça, tac tac, et puis j'aurai target plus bas.
Et donc, si j'avais pas target avant la fin de la journée, et ben j'aurais target ici, quoi. Donc, c'est ça, c'est trouver des trades à l'intérieur de mon trade principal qui dure un certain temps et surtout un long temps. Donc, voilà pour la position. Donc, moi, j'ai dû clôturer à 22h10 le lundi. Je vous montre un petit peu ce que ça fait. Euh, Ça fait ça. Je clôture ici. Donc, ici, je prends 280 euros. Donc c'est pas, vous allez me dire c'est pas négligeable, mais c'est un petit peu frustrant quand vous savez qu'après derrière, eh ben, votre TP il est ici et que surtout il a été atteint. Donc voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, ma position a été clôturée ici. Et vous voyez juste derrière, après, en plus, elle vient chercher le plus bas de l'Asian. Je crois que c'était mon premier TP. Elle vient chercher ensuite le lendemain l'Asian précédente. Donc voilà, je suis pas rentré sur ce trade là. C'est un trade que j'ai laissé en markup. Donc voilà, j'étais bien rentré. Comment est-ce que... Alors c'est jeudi. Jeudi, je sais pas pourquoi, j'ai cherché un achat. Donc on est dans une structure M15 baissière. On a ma target HTF du coup en H1 qui est baissière. Bah, je sais pas pourquoi j'ai cherché des achats. J'ai tradé alors que j'aurais peut-être pas dû jeudi. Voilà, donc je sais plus exactement comment est-ce que je suis rentré. J'ai vu qu'on manipulait ici, qu'on était venu chercher le bas de mon range. On va continuer vers la hausse tout simplement. Malheureusement, je me suis fait avoir. Je sais plus comment est-ce que je suis rentré. J'ai vraiment pas respecté mon plan. Là, j'aurais pas dû parce que c'était une mauvaise chose. J'aurais vraiment pas dû. Voilà comment je suis rentré. Je suis rentré ici. Je sais pas pourquoi. J'ai vu qu'on avait chassé tous les stops, qu'on avait rebondi dans une imbalance M15. Je sais pas. J'ai voulu aller à l'encontre du flow. Bref, j'ai pas respecté mon plan. Là, c'est de ma faute. Donc, ça fait un SL. Ça fait une semaine en positif. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas tradé. Mais pareil, j'aurais pu essayer de trader. En fait, j'ai pas réussi à avoir les bonnes confirmations que je voulais ici. Donc, j'ai laissé le trade, mais en markup. Donc, je l'ai pas pris. Donc, c'est comme ça. Après, bon, ça fait une semaine en positif. C'est pas dramatique. Maintenant, ce qu'il faut en retenir, c'est que le trade que je voulais initialement prendre pour toute la semaine, du coup, à TP, c'était la bonne vision. J'aurais pu essayer de prendre des trades à l'intérieur de ce trade-là. J'ai pas réussi à forcément rentrer, donc voilà, c'est comme ça. Il va falloir que je continue à affiner ma façon de rentrer. Mais en tout cas, la vision était bonne. On sort en positif. Donc, écoutez, c'est une semaine qui reste positive dans l'ensemble. Donc je vous souhaite un bon week-end. Moi, personnellement, je vais aller me reposer parce que là, je suis vraiment fatigué. On se retrouve la semaine prochaine. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me follow sur Instagram ou sur Telegram. Parce que sur Telegram, je poste voilà, des news crypto. J'ai par exemple parlé du discours de Powell il n'y a pas longtemps, là, jeudi dernier, le FOMC. Je poste aussi des positions que je prends pour les analyser plus en détail. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.